Ondes multiples présente On a tous une histoire. Je suis Cynthia et aujourd'hui, je remercie notre invité qui va nous raconter un petit morceau de lui. Je vous souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Xavier, j'ai 27 ans, j'ai grandi en Lorraine. En fait, à la base, moi, mes parents, ils voulaient absolument qu'on fasse du sport quand on était jeunes. On était plein d'énergie avec mon frère et avec mon grand frère, et du coup, ils voulaient absolument qu'on fasse du sport. Et en fait, ils voulaient surtout qu'on fasse du sport de combat pour apprendre à se défendre, pour pas qu'on ait de problèmes et autres. Donc, on a commencé à tous les deux faire du karaté. Sauf que, en fait, on habitait à côté d'un terrain de foot. Mon père, il était entraîneur de foot, et puis, on regardait que du foot à la télé tout le temps. Du coup, forcément, on s'est mis un peu au foot tous les deux. Donc, quand mon frère, il a décidé d'arrêter de faire du karaté pour faire du foot, en fait. Lui, il était entraîné par mon père, et moi, ce que je voulais, c'était faire la même chose que mon grand frère. Du coup, en fait, j'ai refait du foot, j'ai fait du foot aussi. Euh, et du coup, en fait, donc c'était dans ma petite ville là où je suis né, et en fait, je- moi, du coup, beaucoup plus jeune, j'étais 4 ans plus jeune, mais je m'entraînais du coup avec les personnes de mon âge, et puis après, je m'entraînais aussi avec mon frère, et du coup avec les gens beaucoup plus âgés que moi. Et puis, j'ai un caractère assez, on va dire, impulsif sur le terrain. Je râlais beaucoup parce que bah, voilà, c'est quand ça n'allait pas, je suis très mauvais perdant en fait. Et du coup, je râlais beaucoup. Et puis en plus, à la télé, on voyait les gens râler aussi, tu sais, contre les arbitres et tout. Et du coup, quand t'es jeune, tu fais un peu pareil. Et du coup, je râlais énormément sur le terrain. Mes pauvres potes de l'époque, ils ont dû péter un plomb parce que de temps en temps, je râlais tellement, je retirais mon maillot, je partais du terrain et tout ça. Après, j'ai eu de la chance. On était une super génération déjà quand j'ai commencé. Jeune, et du coup en fait on allait pas tous à l'école ensemble. Moi j'étais vraiment à part, j'allais dans une autre école. En fait, on avait plusieurs écoles primaires, et moi j'étais vraiment dans une école à part, et du coup je les voyais que pour l'entraînement de foot. Bon, on s'entendait super bien, on allait chez les uns chez les autres pour nous amuser, faire autre chose. Et du coup, ouais, les pauvres, je les aurais mis un peu la misère. Mais voilà, après, à force de s'entraîner et tout, on va dire j'étais plutôt doué au foot, et du coup après ça se passait pas super bien avec mes entraîneurs. Voilà, du coup je suis parti à oh, en fait c'était plus dans ma mentalité que parce que toi c'était des mauvais entraîneurs en fait. C'était eux, ils étaient vraiment entraîneurs de la petite ville du petit village. Donc en fait ce qu'ils voulaient c'était juste s'amuser, voilà, il n'y avait pas forcément d'entraînement ou pour de la progression en fait, c'était vraiment juste pour s'amuser. Alors que moi, voilà, je voulais m'amuser, mais je m'amusais quand je gagnais, quand je marquais des buts, voilà, quand je progressais. Et puis en plus, comme je jouais aussi je m'entraînais aussi avec mon père et avec mon frère. En fait, quand je jouais avec les plus grands, en fait, tout de suite, ça a un peu plus pas d'impact, mais c'est un peu différent en fait le sport entre vraiment quand on est tout jeune, tout enfant, et qu'on est là juste pour s'éclater, et quand on commence à monter en âge où il y a plus de résultats, plus d'enjeux, voilà, il faut essayer de gagner, il faut pas descendre parce que sinon les clubs ils perdaient en indemnité, en sous, etc. Donc voilà, il y avait un peu plus d'enjeux. Moi j'avais déjà cette mentalité là de vouloir gagner, d'où mon côté aussi très mauvais perdant, de vouloir gagner. Et puis en fait, à force de jouer aussi avec des gens très très âgés, tu progresses un peu plus vite que les autres. En fait, quand on est jeune au foot, moi à l'époque on jouait sur des moitiés de terrain, alors que moi j'avais déjà l'habitude de jouer sur des grands terrains, etc. Donc on développe déjà un peu plus nos muscles. Et puis j'ai eu la chance de grandir, enfin la chance, j'ai grandi très vite en fait. Donc déjà assez jeune, j'étais déjà un peu plus grand, un peu plus costaud, je courais plus vite que les gens, en tout cas de ma ville et de mon village plutôt. Et du coup, voilà, ça tout est développé par rapport à l'autre personne qui est à côté. Et, euh, et donc voilà, avec l'entraîneur, on n'avait pas trop les mêmes ambitions, les mêmes envies en fait. Donc voilà. Et puis ensuite, du coup, j'ai été dans une ville un peu plus grande où là,
ben voilà, il y avait un peu plus de compétition, c'était un peu plus cadré, un peu plus centré. Eux, ils jouaient déjà au plus haut niveau où on pouvait jouer en France en fait, donc c'était un peu plus sérieux, un peu plus rigoureux. Et en fait là-bas, ben là aussi, ça se passait bien. J'étais sûr que je jouais avec les personnes plus âgées que moi. Et en fait, ben au bout d'un moment, j'étais recruté et j'ai été recruté pour jouer dans un club professionnel en fait. Mais ouais, c'était super intéressant. Et puis il y a toujours eu des personnes en fait qui m'ont aidé à aller au niveau au-dessus. Quand j'étais dans mon petit village, en fait, l'entraîneur de la catégorie avec qui je jouais en fait, ben moi et son fils, on était souvent surclassés et du coup, ben il nous a amené faire les détections pour la ville un peu plus grande, pour jouer à un meilleur niveau. Et puis après, ben, quand je jouais dans la ville un peu plus grande, là, j'étais surclassé. Donc quand on commence à avoir 13, 14 ans, enfin là j'avais plutôt 10, 11 ans, 10, 12 ans. À ce moment-là, ben, en fait, quand tu es surclassé, il y a souvent les équipes professionnels du coin en fait des alentours qui allaient regarder, ils ont un peu des recruteurs un peu partout en fait et puis voilà. Et du coup bah, j'ai été recruté et puis après j'ai été joué pour cette équipe professionnelle. J'avais 13 ans. À 13 ans, je suis parti du coup de chez mes parents. Mes parents, ils étaient pas trop ils n'avaient pas un avis négatif par rapport au fait que je parte, etc. En fait, c'était très marrant. Eux, quand j'avais eu un entretien en fait avec le directeur du centre de formation, et, euh, et eux, en fait, ce qu'ils ont posé pratiquement aucune question par rapport au foot. Ils ont posé que des questions par rapport à mon suivi scolaire, comment j'allais être logé, comment ça se passe un petit peu ici. Ils disaient pour mes parents en fait, ils me disaient le foot pour moi pour eux c'était pas une priorité quoi. Ils voulaient que je m'amuse. Si je réussissais, ils auraient été très contents pour moi. Mais ce qu'ils voulaient surtout c'était que je réussisse à l'école, que j'ai mon bac et voilà. C'était plutôt mon bien-être qui était leur premier objectif, quoi, leur premier souhait. Donc voilà, le directeur du centre, après, j'ai eu la chance d'arriver dans un centre de formation, en fait, où eux aussi, leur priorité, bien sûr, c'est de faire des professionnels, mais en fait, d'ailleurs, ils sortent énormément de professionnels, en fait, à chaque année, mais ils avaient tout un système autour pour ne pas avoir d'échecs scolaires, ils avaient un gros soutien scolaire, ils avaient vraiment un centre de formation très développé au niveau des logements, et puis c'était toute une organisation, un programme qui marchait super bien, qui était déjà très reconnu en fait, c'était assez coté au niveau de centre de formation, et, euh, et du coup, voilà, à 13 ans, je suis parti de chez mes parents, voilà, tout jeune, on apprend un peu différemment. Alors après, on grandit aussi, donc notre caractère, il change. Moi qui étais très impulsif et très colérique quand j'étais très jeune, en fait, arrivé à l'adolescence, j'étais plus du tout impulsif, plus du tout colérique. J'étais même plutôt timoré, timide, ouais, j'allais pas trop vers les autres et tout, donc j'ai eu une première année, 6 premiers mois très très compliqués, parce que bah en fait dans les villes où j'étais avant j'étais le meilleur, je courais plus vite, j'étais plus grand, voilà, alors que là j'arrivais en fait il y avait des gens qui venaient de Paris, de Marseille, d'un peu partout en France en fait et du coup c'était les meilleurs de ces régions-là à ce moment-là, du coup bah ouais la grosse tête elle est vite redescendue en fait parce que bah j'étais plus du tout le meilleur et puis en plus avec le stress des entraînements, de devoir alors c'était toute une organisation très différente. Moi je m'entraînais 2 fois par semaine en fait avant. Là du coup on s'entraînait tous les jours. On avait l'école de 8 heures à 15 heures et puis après on avait 2 heures d'entraînement. Après on avait 2 heures d'études. Voilà c'était des journées bien remplies. Déjà très jeune. Et, oui, les autres autour, ils étaient très très bons aussi. Du coup, ça fait que ben, je me sentais très stressé, j'étais pas très très bon. Alors le stress en sport, c'est généralement pour avoir de la performance, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Du coup, ben, les entraînements, j'étais pas très très bon justement et du coup bah t'as un peu la pression quand même de tes entraîneurs qui te disent il est peut-être temps de se réveiller là parce que bah sinon en fait tu vas pas tu vas pas rester très longtemps dans ce centre de formation parce que bah, nous on cherche voilà des gens qui au niveau scolaire et au niveau foot sont bons mais ça reste un centre de formation, c'est beaucoup d'argent qu'ils mettent sur toi
En fait, les gens se rendent pas compte, mais c'est énormément d'argent que eux mettent. Donc c'est beaucoup d'argent qu'ils mettent, beaucoup d'espoir sur toi, et que bah voilà, si en fait il n'y a pas de performance, au bout d'un moment, bah ils peuvent pas te garder. Alors après, en fonction des centres de formation, c'est un peu différent la mentalité. Certains, chaque année, ils renouvellent totalement l'équipe. Moi, dans mon centre de formation, ils faisaient vraiment sur la durée. Donc, bon, si tu avais 6 mois, un an où t'étais pas très bon, c'était pas très important. Par contre, voilà, il fallait pas que ça dure trop longtemps parce que sinon, bah, ils allaient pas te garder, quoi. C'est énormément d'argent qu'ils mettent dessus. Donc, moi, les 6 premiers mois, c'était très compliqué. Je m'étais pas du tout fait avec mes autres potes de foot, mais c'était assez compliqué. Donc déjà, j'étais très mauvais. Donc les autres, ils me regardaient en disant, mais qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'il fout là, quoi, ces mecs, c'est pas possible. Et puis, oui, j'allais pas trop les voir. Beaucoup étaient très extravertis en fait. Moi, j'étais le seul introverti. Le soir, quand je rentrais, je restais dans ma chambre, je lisais un livre, voilà, je faisais bien mes devoirs. Voilà, et j'étais très très introverti. Et eux, c'était un petit peu l'inverse. Ils étaient très extravertis. Voilà, des ados de 13 ans qui faisaient pas mal de conneries, pas des choses très très méchantes, mais voilà, des petites bêtises à gauche, à droite, et moi j'étais jamais trop dans le lot aussi. Et puis après il y a aussi bah, l'éloignement aussi avec mes parents. Du coup on est j'étais proche de mes parents. J'ai jamais été un enfant trop gâté non plus, mais j'étais pas à me plaindre en tout cas de mon enfance. J'étais proche de mon frère, ouais, j'étais quand même très proche de mon frère. Après, je voyais mes parents tous les week-ends quand même, donc il y avait ce lien. Au début, quand c'était difficile, la première année, j'appelais tous les soirs mes parents pour leur expliquer un peu, dire je comprends pas. Bah oui, l'année dernière c'était génial, j'arrivais à faire plein de trucs, je marquais des buts, je faisais des passes décisives, personne ne me passait. Et puis cette année, j'arrive pas à faire trois passes, c'est pas possible. Et voilà, mes parents ils m'ont bien remonté le moral. À chaque fois ils me disaient ben voilà, s'ils t'ont pris c'est pas pour rien, ils ont vu que tu avais de la qualité, voilà, amuse-toi, c'est ça le principal, etc. Et puis un jour, je sais pas, il y a eu un déclic. Et en fait, je me souviendrai toujours, c'était un entraînement où il y a eu, ce que j'ai pas expliqué, c'était que les entraînements sont assez physiques déjà quand c'est très jeune en fait, c'est assez dur au niveau physique, on se rentre dedans, on se donne des coups, et plus on monte au haut niveau, plus c'est ça en fait, plus voilà, il y a de l'agressivité aux entraînements. Alors on peut être les meilleurs potes dès qu'on est dans le vestiaire, par contre dès qu'on rentre sur le terrain, si on n'est pas dans la même équipe ou pas dans le même truc, voilà, c'est assez dur. Et du coup, bah voilà, il y a eu un entraînement où en fait, il y a un joueur, il sautait en l'air, j'étais en retard, et en fait, je lui ai donné un coup d'épaule, et puis je l'ai envoyé valser un peu, et tout le monde s'est arrêté, il m'a regardé avec des grands yeux en mode, mais oh, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à faire ça, lui? Et en fait, mon entraîneur, il m'a félicité, j'ai fait un super entraînement, tout le monde m'a félicité, et puis j'ai pris confiance petit peu à peu, et de remplaçant, bah, je me suis mis titulaire, et puis voilà, toute cette année-là, en fait, j'ai pris énormément confiance en moi, j'ai appris à mieux me connaître, moi, mes qualités, mes défauts, sur quoi je devais travailler. Après, j'avais énormément de recul par rapport à ce que je faisais sur le terrain. J'étais vraiment sans cesse en train de me remettre en question, dès que j'avais une mauvaise passe, dès que je faisais un mauvais contrôle, pourquoi je le faisais, etc. Et puis ce côté un peu réflexion sur le jeu, en fait, il plaisait beaucoup à mes entraîneurs. Parce que très jeune, généralement, on n'a pas ce genre de réflexion-là, et du coup, eux, ça leur plaisait beaucoup, et du coup, ben, voilà. Et puis, les entraîneurs, c'est un peu comme les professeurs ou comme tout le monde, quand ils voient qu'un jeune travaille, ne fait pas de problème et progresse, bah, ils sont super contents, ils se disent, voilà, ce que j'ai mis en place, ça marche, c'est génial. Donc voilà, la première année était difficile, mais au final après ça s'est bien passé. Voilà, j'étais bien soutenu. Et puis après, bah, les autres années, chaque année on va dire avait ses péripéties. On grandit, on se blesse, on apprend à vivre avec les blessures. Très souvent, j'étais blessé, mais franchement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une année où j'ai joué une année complète, je crois. Ça montre comme quoi en fait, bah déjà mon corps était peut-être pas adapté au niveau. J'avais peut-être des fragilités déjà et ben s'entraîner tout le temps. En fait, ce qui a été le plus dur,
là-bas, c'était pas les matchs. Les matchs, on jouait contre d'autres clubs pro, contre des clubs amateurs, mais en fait, on gagnait assez facilement. J'ai dû perdre une dizaine de matchs sur 5 ans. Ce qui, euh, Ce qui était dur, c'était les entraînements, en fait. Les entraînements, c'était vraiment physique, vraiment intense. Et puis c'était des longues saisons en fait. Les gens, je voyais mes copains, moi mes copains de collège par exemple, qui eux avaient 2 mois de vacances l'été, qui pouvaient sortir. Moi, à partir de 13 ans, j'ai plus 2 mois de vacances, quoi. J'ai eu au début un mois de vacances, et puis plus on grandissait, plus on avait de vacances. L'année après mon bac, en fait, j'ai eu 2 semaines de vacances, et après j'ai reparti au centre retravailler, recourir. Puis c'est jamais des vacances où on fait rien, on avait à chaque fois un programme pour se maintenir en forme, pour être prêt voilà, pour pas tout perdre, pour être prêt pour l'année d'après. Donc c'est des longues saisons, c'est des saisons où il y a beaucoup d'intensité, où c'est très dur et du coup ben ouais mon corps il supportait pas trop ça. Du coup j'ai fait énormément d'entorses, énormément de blessures musculaires, j'ai dû me faire opérer du genou, voilà. Il y a eu pas mal de petits pépins. Mais c'est ce qui est très bien aussi, hein. Je regrette pas trop en fait mes blessures parce qu'en fait ça m'a rapproché du monde médical et maintenant c'est mon métier de travailler dans le monde médical. Voilà, ça fait un lien en fait. Mais c'était c'est sûr que c'était pas facile de vivre avec ça parce qu'en fait c'est ce qu'il y a de pire pour un sportif d'être blessé, hein. Je pense tout sport confondu en fait, surtout dans un monde très où il y a beaucoup de concurrence comme au foot. Eh ben, en fait, dès que t'es blessé, il y a quelqu'un d'autre qui te prend ta place, en fait. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. À 15 ans, j'étais capitaine du centre de formation, enfin, de mon club de foot. Voilà, j'étais capitaine, tout se passait bien, j'essayais d'être surclassé, voilà, on travaillait dur. Et puis, en fait, début saison, je me suis blessé au genou toute la saison. Donc, j'étais vraiment en forme. Et en fait, j'étais vraiment en forme début de mes saisons. Et en fait, j'étais vraiment à l'aise. Je me sentais. Il y a des moments en fait dans le sport où on se sent vraiment où tout paraît lent en fait. Quand les sportifs ils disent ça de temps en temps, on croit que c'est faux, mais en fait, il y a des moments en fait où il y a beau avoir du monde qui te court après, t'as le temps de faire les choses bien, t'es très propre. Et moi, à 16 ans, je me sentais vraiment propre. Voilà, je me souviens de notre préparation où en fait, j'avais pas perdu un match sur 3 semaines d'entraînement. Où en fait, durant la préparation, on faisait 3 entraînements par jour. J'avais pas perdu un match. À chaque fois, je gagnais. C'était vraiment un truc incroyable. Et en fait, à ce moment-là, je me suis blessé. Et en fait, je me suis blessé pour au moins 6 ou 7 mois. Et en fait, quand je suis revenu, en fait, j'étais en manque de rythme. J'avais perdu confiance aussi à mes qualités techniques. Et en fait, il y avait quelqu'un d'autre qui a pris ma place. Et puis après, pour regagner sa place, c'est dur parce que les gens, eux, pendant 7 mois, ils progressent, ils progressent, ils progressent. Il y a d'autres personnes qui viennent, de, chaque année, en fait, il y a des personnes qui se font recruter parce ils sont aussi talentueuses. Du coup, ils reviennent dans l'équipe. Donc, c'est chaque année, il faut montrer que tu es meilleur que les autres. Et c'est pas évident, ça. Et ouais, c'était compliqué, les blessures pour moi. Mais après, c'est ça aussi qui donne la mentalité que j'ai actuellement, hein. C'est de pas lâcher. Voilà, et puis, ça donne du recul sur les choses après, hein. Donc, euh, donc voilà, le foot, c'était un élément important. Et puis, comme je disais au début, moi j'ai eu la chance, c'était de tomber dans un centre de formation où en fait les gens, ils voulaient faire de nous des footballeurs, ils peuvent pas les dire, ils peuvent pas dire l'inverse, mais c'était pas la priorité. Moi je me souviens 2 fois où on s'est fait réprimander par le directeur du centre de formation parce que en fait au lieu d'aller aux études travailler on avait fait un entraînement de foot à la place et le directeur pendant je crois une semaine on s'était pas entraîné, on avait été aux études l'après-midi parce que voilà c'était une de ses priorités à eux en fait ça faisait un long moment où en fait c'était l'un des rares centres où ils avaient 100% de réussite à tout leur bac. Alors en fait il te forçait pas à faire quelque chose que tu voulais pas faire. C'est-à-dire, si tu voulais aller là-bas et t'avais la possibilité, par exemple, de faire un bac S à l'époque, mais que toi tu voulais faire un bac ES, un bac L ou un bac STG, il disait tu fais ton bac STG, nous ce qui nous intéresse c'est qu'à la fin tu aies ton diplôme et que tu réussisses dans ces études-là. Que voilà, on va tout mettre en place pour réussir. Et ils ont vraiment, jusqu'au bac en tout cas, ils mettent vraiment tout en place pour que tu réussisses. Euh,
après l'entraînement, en fait, on a 2 heures d'études où il y a des profs extérieurs qui venaient au centre de formation pour nous, voilà, nous aider à faire nos exercices, nous expliquer quelque chose qu'on n'avait pas compris, etc. Et c'est vrai que de temps en temps, on en profite pour dire ah mais là j'ai vraiment rien compris, etc. Et en fait, elle nous explique à travers l'exercice, donc elle nous aide à faire l'exercice. Et du coup, de temps en temps, bah, on avait cette facilité-là quand on n'avait pas trop envie de se fouler, on disait ah là j'ai pas trop bien compris ce qui se passe, tu peux bien m'expliquer, m'aider avec cet exercice-là. Et elle nous aidait, mais en fait, elle faisait un petit peu l'exercice. Et beaucoup de gens disaient ah ouais mais comme il t'aide à faire l'exercice tu bosses pas réellement et après tu comprends pas trop en fait quand il y a l'examen final tu comprends pas trop comment ça se passe, etc. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi je pense que les profs en fait là-bas j'aurais jamais fait S si j'avais pas été au centre de formation. Je pense qu'ils m'ont vraiment poussé et ils m'ont dit n'aie pas peur, c'est pas les maths, la physique, les SVT, c'est pas quelque chose de catastrophique. Tu peux réussir, tu as les capacités de réussir. Ils m'ont bien mis en confiance. Et c'est si j'avais été chez mes parents. J'ai fait un bac scientifique en fait, et, euh, et voilà. Après, avec ces 2 heures là, ils nous aidaient beaucoup. Et alors, en tant que au club, c'était un club de garçons. Il y avait que des garçons, donc ça se passait bien. Après, bah il y a comme il y a pas mal de bizutage en fait. Alors on était, je serais même incapable de te dire, en centre de formation, sur l'équipe on est à peu près 15-16, et il y a les 15 ans, les 16 ans, les 18 ans, donc il y a à peu près 45 personnes, et puis après, moi, en fait quand j'ai intégré le club pro, en fait c'était la préformation, et du coup en fait c'était dans un autre endroit pour les plus jeunes en fait, pour pas qu'il y ait des personnes de 10 ans qui soient avec des personnes de 18 ans qui n'ont pas du tout le même rythme et pas du tout les mêmes ambitions en fait. Quand tu as 18 ans, t'es à ça de passer pro en fait, t'es vraiment très proche de passer professionnel, alors que quand t'as 10 ans, 12 ans, le but c'est de t'amuser, hein, comme je disais au début, même si tu veux gagner, même s'il y a de la compétition, même si tu veux progresser, le but c'est de t'amuser, hein. Et les entraîneurs te faisaient bien comprendre ça en fait, il fallait que tu t'amuses, il fallait respecter le jeu, ils t'apprenaient bien les règles, ils t'apprenaient à être meilleur, ils faisaient en sorte que tu sois meilleur. Mais en fait, ce qu'ils voulaient, c'était tu t'éclates. Quand il y avait quelqu'un qui pleurait, qui était pas bien dans le jeu, c'est pas ce que eux veulent en fait à la base. Le sport, c'est avant d'être un métier, c'est une passion en fait. Alors maintenant, de temps en temps, j'ai entendu des professionnels ne pas forcément apprécier le foot. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, j'ai entendu ça. Il y a pas mal de pros en fait, en plus de ma génération, contre qui j'ai joué, qui disent ouais, en fait, le foot c'est plus mon métier que ma passion. Je trouve ça un peu dommage. Un sport, ça devrait être d'abord une passion plutôt qu'un métier. Alors même si après ça te permet d'avoir un bon salaire, si t'es doué là-dedans, voilà. Mais toi, ça doit être ta passion. Moi, je pense que le foot, tu m'aurais dit, tu joues matin, midi et soir, j'aurais joué matin, midi et soir. D'ailleurs, quand j'étais jeune, c'est ce que je faisais, hein, jouer matin, midi et soir. Je faisais mon entraînement, après je jouais avec mon frère, après je jouais avec je faisais l'entraînement de mon père, après j'allais à gauche, à droite, voilà. C'était pas, franchement, moi par exemple, j'ai jamais été bizuté. Mais vraiment, après c'était surtout les plus grands qui voulaient se faire respecter par les plus jeunes. Et du coup, c'est vrai que de temps en temps, ben voilà, on devait faire des pompes, on devait faire des abdos, on devait nettoyer les chaussures des uns, des autres. Voilà, c'était ça. Ça faisait totalement ça. Ça faisait un peu armée, un peu. Alors moi, j'ai jamais fait l'armée, mais c'était en tout cas ce qu'on attend de l'armée, quoi. Un peu, c'était un peu ce système-là. Mais c'était très marrant parce que entre nous, en fait, on se faisait ça. Mais dès qu'un joueur de mon club en fait avait un problème avec un extérieur, parce que bah en fait, ce que j'ai pas dit, c'était que quand certains centres de formation en fait ils font l'école dans le centre de formation. Donc en fait, ils restent vraiment à vase clos. Nous, on avait la chance d'aller au lycée, d'aller au collège, d'aller au lycée public, et donc voilà, on rencontrait d'autres personnes, et puis comme dans tout lycée, dans tout collège, de temps en temps il y a des incidents entre personnes, et nous en fait c'était vraiment marrant parce qu'il y avait vraiment tout le club qui était derrière nous, donc en fait on n'avait jamais de problème parce que tout le monde savait que bah il y avait tel joueur, voilà. Non mais c'était un peu ça, il y avait toute l'équipe qui arrivait, donc il fallait pas trop chercher les problèmes avec les joueurs de foot, mais entre nous, ouais, il y avait ce type de choses. Après, par exemple, moi j'étais très introverti, je sortais pas énormément de ma chambre, etc. Il n'y a jamais personne qui rentrait dans ma chambre pour me dire, voilà, tu vas me nettoyer mes chaussures ou tu vas me faire ça. Voilà, en fait, ils te laissaient faire ta vie, etc. C'était plus quand tu étais plus proche d'eux, des gens. Alors là, dans ce cas-là, bah, de temps en temps, ils rigolaient, etc., etc. Et
voilà, il fallait jamais le prendre en fait en mal. Ça a jamais été très grave en fait. Il n'y a jamais eu de débordement ou de choses comme on peut attendre de temps en temps à la télé ou au journal, des choses. C'était vraiment souvent sous forme d'exercice physique ou sous forme de choses. Et si tu voulais pas, tu voulais pas le faire, ils allaient pas t'égorger pour que tu le fasses quoi. Ils respectaient, ils disaient bah voilà, demain ou puis voilà, c'était jamais très très méchant. Bah, ils avaient cette réputation un peu que tout le monde a du footballeur, c'est-à-dire quelqu'un qui est avec un fort ego, qui se la raconte un petit peu, euh, qui sont un peu bêtes aussi par moments. Et voilà, c'était surtout le côté, on va dire, grande gueule, qui se la raconte, qui se met bien en avant. Et c'est vrai qu'on avait cette réputation-là un peu, hein. Et puis en plus, en fait, comme on était soutenu par tout le club, en fait, de temps en temps aussi, ben, on avait la grosse tête, hein. Par moment, on avait la grosse tête. On réussissait. Non, c'est pas faux, de temps en temps, mais je pense que même la plupart du temps, même pour moi qui était plutôt introverti et qui au début ça se passait mal, quand j'étais capitaine et que tout se passait bien pour moi, inconsciemment, en fait, on prend la grosse tête parce que ben tout ce qu'on fait, on réussit. Après, il y en est aussi un peu les tombeurs du lycée. Il y en a un peu les tombeurs du lycée en fait. Tout le monde, pas tout, on drague énormément. Voilà, en plus on n'est pas très sérieux non plus. On va à gauche, à droite. Tout à fait. Par exemple, moi je disais que j'allais dans le lycée public. Quand on sortait du lycée, il y avait le bus avec le logo du club de foot professionnel qui arrivait. Donc on est vraiment on va dire dans une certaine bulle aussi. Dans une certaine bulle et toutes les conditions autour, de temps en temps, ça nous fait prendre la grosse tête. Et les entraîneurs et les gens qui nous encadraient en fait nous faisaient bien redescendre de temps en temps sur terre. Et c'est très bien en fait, c'est plutôt très bien. Ils nous faisaient bien redescendre sur terre, voilà, en nous expliquant qu'on avait énormément de travail encore à faire, que pour le moment c'est bien ce qu'on faisait. Ils nous disaient jamais qu'on était rien, mais que voilà, il fallait pas qu'on se prenne pour un autre. Et même si on réussissait, il fallait pas qu'on se prenne pour quelqu'un d'autre, quoi. Et ça, c'était vraiment bien. Et à part un entraîneur qui était voilà, ou qui était un peu particulier, on va dire, par rapport à ce thème-là. Tous les autres, c'était vraiment des très bons formateurs. Ils te formaient autant en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. Il y a beaucoup de personnes déjà au centre voilà, si on réussissait pas, ils nous aidaient pour réussir, pour faire autre chose. Et moi, par exemple, quand je suis parti, enfin quand ils m'ont pas gardé, parce que du coup, bah, je suis pas passé professionnel, et du coup, bah, en fait, j'avais 19 ans, c'était le moment où soit tu passes en équipe réserve, soit bah, ils te gardent pas parce que t'as pas le niveau pour le faire. Bah, moi, j'avais pas le niveau pour passer professionnel, aller en réserve, voilà, et continuer mon parcours. Et ben en fait, ils m'ont beaucoup encadré et poussé pour faire. Ma dernière année, en fait, c'était au bout de 6 mois, je savais que j'allais pas passer professionnel. En fait, ils me l'avaient dit. Et en fait, ils m'ont beaucoup parlé pour, ben, au niveau scolaire, tu veux faire quoi, tu veux travailler où, qu'est-ce que tu aimerais faire, voilà ce genre de choses. Ils m'ont vraiment beaucoup poussé là-dessus, en fait. Comme je disais tout à l'heure, moi j'étais assez, j'avais un certain recul par rapport à ça. Et je savais que j'allais pas passer. En fait, la dernière saison, il fallait vraiment que j'explose, comme on dit, et que je réussisse tout et que tout me réussit pour passer professionnel. J'avais déjà, avant cette saison-là, je sentais que bah voilà, il y avait de grandes chances que je réussisse pas plutôt que je réussisse. Donc voilà, mais ça n'empêche pas que c'était super dur en fait, parce que ben tu te donnes beaucoup d'efforts, tu travailles énormément à ce but, c'est un peu ton rêve de gosse, et c'est ton rêve de gosse qui se brise un petit peu, et du coup c'est super dur, c'est super dur. Ça fait 6 ans que je suis là-bas, 6 ouais. Et du coup, c'est ton rêve de gosse qui se brise. Et voilà, et puis je pense qu'il faut pas. C'est normal en fait d'être triste à ce moment-là. Et voilà. J'ai jamais trop été dégoûté, mais en fait c'est triste. Et, c'était triste. Et puis en plus c'était dur parce que à ce moment-là, moi, bah du coup, en fait l'année post-bac, je m'étais inscrit dans une fac, mais en fait la- l'année post-bac, en fait, moi je m'entraînais un peu avec la réserve. En fait, on s'entraînait un peu avec la réserve. Et du coup, en fait, on a entraînement matin, midi et soir. Donc on n'a pas le temps pour les études. Enfin, on n'a pas le temps. Certains y arrivent. Moi, en tout cas, j'ai totalement coulé. J'ai pas réussi à le faire. Du coup, ma dernière année, j'étais en fac de sport.
du tout réussi. J'avais une super bonne amie en fait qui faisait ça avec moi et du coup elle me donnait tous les cours, mais même avec tous les cours après, j'y allais pas. Et puis à un moment, quand je savais en fait que j'allais pas passer professionnel, j'ai un peu lâché ça aussi en fait. J'ai pas trop forcé là-dessus. Donc en fait, bah moi la dernière année, elle était super dure parce que bah et à la fois ton rêve se brise de gosse. En plus, tu perds au niveau de l'école, tu te dis, ben, on va dire, j'ai perdu une année parce que j'ai fait que du foot et puis j'ai pas été à l'école et puis en plus à l'école j'ai pas trop suivi. Puis est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? J'ai peut-être fait ça juste parce qu'il y avait sport dedans, etc. Et ouais, c'était super, c'était pas facile ça. Et j'avais 19 ans, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, ouais, c'était pas simple. Après, voilà, moi j'ai toujours eu ma famille qui m'a soutenu, donc ça aide quand on a toujours des gens qui sont là derrière toi. Et puis en plus, comme je disais, le sport, ça m'a appris à ne pas pas lâcher l'affaire. Donc du coup, bah, dès que je savais que j'allais pas être repris, etc., à partir du mois de janvier, je sais plus de quelle année, mais à partir du mois de janvier, voilà, j'ai regardé qu'est-ce que je pourrais faire. Est-ce que j'avais vraiment envie de faire STAPS ou est-ce que je pouvais faire autre chose. Euh, Comme j'ai dit avant, moi, le médical, en fait, ça m'a toujours botté. J'étais avec les blessures, etc. On m'a parlé de beaucoup de métiers. Alors à la base, je voulais faire kiné parce que bah, c'est le métier le plus connu, on va dire, de rééducation. Et après, en fait, les kinés que j'avais à Metz qui m'ont rééduqué, ils m'ont parlé d'ergothérapie, ils m'ont parlé d'orthophonie, voilà, ils m'ont parlé de plein d'autres métiers en fait que je connaissais pas énormément. Et puis ben voilà, c'est comme ça qu'après j'ai fait mes choix. Alors je suis parti en Belgique et puis j'ai postulé un peu à tout ce que je pouvais. Donc j'ai fait passer le concours pour être kiné. Je me suis inscrit en ergothérapie. Je me suis inscrit un peu en infirmier, en sachant pas trop qu'est-ce que je voulais faire en fait. Et puis en fait, les infirmiers m'ont accepté tout de suite. J'ai commencé à faire mon premier mois en tant qu'étudiant en tant qu'étudiant infirmier, oui. Et, euh, et ensuite, bah, en fait, l'ergothérapie, ils m'ont accepté aussi. Bah, du coup, après, j'ai switché pour être en ergo parce que, voilà, infirmier, c'était dans le monde médical, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. En fait, l'ergothérapie me plaisait plus qu'être infirmier. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai fait ergo, en fait. Et puis après, ça m'a tout de suite bien plu. Et puis, j'ai dit, franchement, je suis très content, en fait, d'être ergo. Je pense que j'ai le meilleur métier du monde en fait. C'est tout, donc non non là je regrette absolument pas de pas être kiné. Après c'est super intéressant aussi mais non en fait la variété d'ergo ça me plaît beaucoup. Et euh, et en fait c'était marrant parce qu'en fait c'est au foot je pense que c'est aussi la variété des choses qui me plaisait. Tous les différents aspects du foot comme je disais tout à l'heure le technique, le physique mais aussi l'intelligence de jeu. Souvent les footballeurs on a cette répétition d'être bêtes parce que bah voilà comme je disais au niveau des études c'est un peu compliqué en fait, hein, tout est rétracté en fait. Et puis on n'a pas les heures de perm et tout ça on peut oublier puisque on quitte à l'école à 3 heures donc on travaille non-stop et on a cette répétition d'être bête, même le sportif de manière générale a cette répétition d'être bête aussi parce que en fait ben, le sport c'est quelque chose d'intuitif mais il y a aussi une intelligence de jeu en fait et ça souvent les gens l'oublient. Souvent ils prennent un exemple, les gens ils prennent un exemple Franck Ribéry parce que mais en fait au niveau du foot il est très intelligent Franck Ribéry, d'ailleurs il réussirait pas à un tel niveau pendant autant de temps s'il n'était pas aussi intelligent. Au bout d'un moment, quand on est professionnel, on réussit pas que par notre talent, on réussit aussi parce qu'on travaille dur, etc. Et il y a maintenant, enfin, il y a des centaines d'exemples là-dessus à citer. Quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, bah, il a un corps monstrueux parce qu'il s'entraîne énormément. Quelqu'un comme Michael Jordan au basket, ben, il s'est entraîné énormément. Là, ça aide d'avoir les 20% de talent, mais après, c'est pour ça que tout le monde aussi peut réussir dans ces sports, et c'est ça qui est bien aussi. Hein. C'est ouvert à tout le monde, c'est pas uniquement à une certaine classe qu'on peut réussir. À partir du moment où je suis parti de Metz, j'ai pu jouer. Ouais, pas par. Je pense qu'à un moment, après ça, on a besoin de souffler un peu. Et j'étais un peu partagé entre le fait de. J'avais pas envie de jouer, du coup bah, j'ai joué à tous les plus hauts niveaux de France. De 10 ans à 20 ans, j'ai joué à tous les plus hauts niveaux de France. J'ai rencontré
des super joueurs en face de moi, j'ai rencontré des mecs qui sont professionnels, et je voulais pas non plus jouer dans un bas niveau en fait, où il n'y avait pas trop d'intérêt. Ça c'était un truc pour moi qui était difficile à accepter. Et puis après, en fait, je me suis consacré en fait, à mes études et puis à tout ce que j'ai pas pu faire parce qu'en fait, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup aussi de restrictions. Enfin, que je me mettais moi, hein, parce que le club, en fait, ils te le mettent pas. Mais j'avais beaucoup de restrictions. Voilà, j'allais pas en boîte, par exemple, sortir. Je buvais pas. Voilà, c'était vraiment très rigoureux comme mentalité que je me mettais à moi-même. Et du coup après, bah, je pense qu'une fois que je suis parti de Metz, bah, j'ai plus profité de ces choses-là. Je suis parti à Bruxelles, j'ai profité de la vie étudiante et, euh, et, et donc voilà, en fait, le foot après c'est vraiment passé un peu au second plan de ma vie. C'était pas quelque chose que je. Alors j'ai jamais trop arrêté de faire du sport en fait. Je courais, je faisais du vélo, je faisais pas mal de muscu. Donc j'ai jamais arrêté. Même maintenant en fait, je continue. Ça reste, je pense, tout le temps. Après, c'est là où c'était plutôt difficile, c'est plus sur l'alimentation. Où là-bas, il y avait des cuisiniers en fait qui nous mettaient des repas sains, équilibrés. Et moi, je me suis arrêté. Enfin, je suis parti de là-bas. Et les repas étudiants, bah, je faisais pas énormément la cuisine, donc c'était souvent des repas répétitifs, plutôt gras. Et quand on fait du sport toute la journée, ben en fait on élimine facilement, sauf que quand on fait du sport un peu plus de manière en alternée, ben, on élimine moins. Donc là c'était plus ça qui était délicat, c'était qu'après ben on les voit de toute façon tous les sportifs une fois qu'ils ont arrêté leur carrière, ils ont tous tendance à prendre du poids et ouais c'était un peu mon cas aussi ça. Et puis après bon après ça se régule après à force de faire du sport, voilà. On rattrape, on mange plus équilibré, voilà, on fait la cuisine et puis voilà, on s'adapte. Hein. Que je suis maintenant, c'est aussi grâce à ça. Euh, Comme je disais, bah déjà ça m'a apporté mon métier parce que bah, ça m'a donné goût au médical et du coup maintenant c'est mon métier. Après ça m'a renforcé aussi. J'étais plutôt timide, voilà, je pleurais souvent les soirs parce que ça se passait mal, j'étais loin de mes parents, voilà, les premières années. Et en fait, en 6 mois, ça m'a renforcé. Après, voilà, tout ce qui pouvait se passer, voilà, j'en pensais peut-être pas moins. J'étais triste, j'étais malheureux de temps en temps, mais en fait, voilà, je passais outre et j'avançais en fait. Ça a beaucoup aidé. Je pense que si on fait une image de moi à 13 ans et de moi rien qu'à 14 ans, même mes entraîneurs me disaient, c'est plus la même personne qu'on a en face de nous. Ça m'a apporté ça. Après, ça m'a aussi élevé parce que ben, quand on est adolescent, voilà, c'est là aussi on apprend des choses, on apprend énormément de choses. Et moi, ça m'a appris des choses. Voilà, ils m'ont appris des choses. Notamment au niveau de l'écologie, au niveau de comment se comporter, au niveau de faire. On avait pas mal de choses sur le bien-être, sur comment c'est quoi être adulte en fait, et c'est quoi avoir des responsabilités aussi, parce que très jeune on a des responsabilités. Comme je dis au début, il y a beaucoup d'argent qui sont mis sur nous, donc on a quand même pas mal de responsabilités, et même si on ne nous met pas directement la pression, voilà, on a quand même on le ressent pas au quotidien, mais quand j'y repense, je me dis ah ouais, on a quand même pas mal de responsabilités à être là. Puis on représente un club aussi, c'est un club, c'est pas rien, hein. C'est beaucoup de personnes qui travaillent, pas que des sportifs, pas que des entraîneurs qu'on voit à la télé, mais c'est vraiment énormément de personnes qui travaillent derrière. Et on représente tout ce monde-là. Et puis en plus, moi j'étais sportif, j'étais footballeur à une époque où le foot français allait pas super bien. j'étais à, les footballeurs, on avait une image catastrophique. Et du coup, voilà, c'est aussi représenter le foot et se dire, bah voilà, oui, eux, ils ont fait ça, mais il y a d'autres valeurs. Et voilà, on parle toujours des valeurs du rugby, mais au foot aussi, il y a des valeurs. Et voilà, c'était représenter aussi un peu ces valeurs-là. Alors, je me dis en fait, j'aurais pas été au centre de formation.
J'aurais peut-être eu beaucoup de choses différentes, mais je suis pas sûr de changer beaucoup de choses dans mon comportement en fait. J'aurais certainement fait la même chose en fait. J'aurais été peut-être timoré, j'aurais peut-être pas osé faire des choses que des adolescents peuvent faire quoi. Donc non non, je regrette pas du tout en fait, pas du tout. Dans les idées du footballeur, dans les clichés, mais les cours de simulation, en fait, ça existe. Enfin, moi, je n'ai jamais eu, en tout cas. Pour moi, les cours de simulation, voilà, on apprenait à jouer avec les règles. Ça, c'est vrai que de temps en temps, il y a des règles qui sont à la limite, en fait, voilà, à être un peu vicieux. Ça, c'est sûr que en fait, on l'apprenait tout seul. Les coachs, ils nous ont jamais appris ça, mais c'est nous qui l'apprenons. Tirer le maillot. Euh, Par exemple, quand on court l'un derrière l'autre, bah, se mettre dans la course de l'autre, parce que s'il nous touche, bah, ça va faire faute. Et du coup, bah, voilà, ce genre de choses pour avoir un petit avantage sur les autres. Mais, euh, mais on nous a jamais appris ça. En fait, c'est plus nous, en grandissant, en se disant, bah, si je fais ça, je vais avoir un temps d'avance sur l'adversaire. Si je le pousse avant que l'arbitre ne le voit, voilà, ce genre de choses, c'est ça. C'est un peu tactique. Alors, c'est un peu de vice, mais ça, par exemple, quand j'avais 13 ans, je le faisais pas. On l'apprend plus quand on grandit, quand on a faute d'autres personnes. Et puis souvent on se fait avoir une fois, et puis la deuxième fois on se fait plus avoir parce que moi je leur conseillerais de le faire. Après je leur dirais de faire attention à quel centre de formation, de bien faire gaffe à où est-ce qu'ils veulent aller, de bien se renseigner sur en fait pas que sur le foot. Moi je pense que j'ai eu un super centre de formation parce qu'il n'y avait pas que le foot dedans. Comme je disais, il nous apprenait à avoir un métier, il nous apprenait à être un homme, il nous apprenait à travailler ensemble. C'est que des super souvenirs en fait au final qu'on garde. Mais il faut, voilà, c'est pas tous les centres de formation qui sont comme ça, je pense. En tout cas de réputation. Après, je les connais pas tous, mais certaines réputations, en tout cas, c'est pas que comme ça. Et voilà. Et puis d'y aller, de foncer, hein, c'est super bien, hein. C'est super intéressant. Merci d'avoir écouté ce podcast. Il était présenté par Cynthia. La réalisation était faite par Cynthia, la musique était de Jorm et les dessins étaient de Jasper. Si vous voulez participer, vous pouvez me contacter par mail à podcastonmultiple@gmail.com. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Parce qu'il existe autant de sexualité que de personnes, parce que nous n'avons pas tous la même histoire, la même éducation, la même culture, les mêmes désirs et les mêmes tabous, nous avons tous nos différences et nos libertés. À travers les portraits intimes de ces témoignages, le but est de délivrer une expérience et non pas la vérité. Les propos de nos invités n'engagent qu'eux.